Shalom les koulam, Erev Tov les koulam. Et on revient dans notre étude du livre de Vaïkra au chapitre 18, verset 1. En hébreu, c'est quoi? Perek Yud Chet Pasuk Aleph. 82. Page 82. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Ben voilà. Top. Alors nous sommes dans la paracha de Acharemot et jusqu'à présent, on a évoqué en long, en large et en travers le fait que la Torah nous interdise l'idolâtrie dans toutes ses formes. Et le point culminant de la Torah qui s'oppose à l'idolâtrie, c'était l'histoire du Saïr la-Azazel. Puisque le Saïr la-Azazel, le bouc émissaire, on avait expliqué que la formulation de la Torah aurait pu laisser penser une dualité, mais le fait que ce soit Dieu qui donne l'ordre de donner la nourriture, si on veut, à ces forces-là, eh bien ça montre que c'est bien lui le patron, même de ces forces-là. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est lorsqu'on s'attache à l'une ou certaines des forces que Dieu a mises dans ce monde, et donc de savoir que ces forces-là sont soumises à la volonté du Créateur, eh bien, c'est l'anti-idolâtrie par excellence. Il y a deux autres grands thèmes dans le judaïsme qui sont fondamentaux. Et ce thème-là, ces deux autres thèmes, c'est quoi? Il y a l'idolâtrie, il y a la shfichut damim, c'est-à-dire le meurtre, et Gilui Arayot, les relations interdites. Ce sont les trois grands thèmes auxquels la Torah s'oppose. Donc si on a parlé de l'idolâtrie, eh bien maintenant on va parler des autres. Ça, c'est aussi dans les lois noachides. Oui, bien sûr. Les trois sont aussi dans les lois noachides. Même s'il y a des différences au niveau des détails, oui. Mais les trois sont aussi dans les lois noachides. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem ani Hashem Elohechem. Oh. Ani Hashem Elohechem. Nachon, on le sait, bien sûr qu'on le sait, mais on vient de parler de Yom Kippourim. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fauté. C'est-à-dire que les chaper, eh bien sache que je suis Ani Hashem Elohechem malgré ta faute. D'accord? Donc Ani Hashem Elohechem. Et maintenant attention. Kemaase eretz Mitzrayim asher yishavtem ba lo ta'asu. Ou kemaase eretz Kenaan asher ani mevi etchem shamma lo ta'asu ou bechukotehem lo teleru. On nous dit ici, ne faites pas les mêmes actions que En Égypte Et les suivants. c'est pas ce qu'il y a marqué. ils disent de les. Voici de ce qu'il y avait en Mitzrayim. Est-ce qu'il y a à Et Canaan Il faut pas refaire les actions de qui? Des Mitzrayim. du pays. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a C'est marqué? le pays Du pays. Ah, de Eretz Mitzrayim. Bien sûr que c'est les actions des Mitzrim et des Cananéens. Mais la Torah nous a dit que ces Mitzrim, ils agissent comme ça parce qu'ils sont en Égypte. Ah, c'est la terre qui l'a fait. Et oui, bien sûr, la terre influence. Qu'est-ce que vous croyez? Mais oui, mais alors à Canaan, ils sont Bevadaï. sur la terre Kadosh Bevadaï. et elle influence dans le mauvais. Bevadaï. Alors, je peux Avant pas- d'expliquer la différence entre l'Égypte et Canaan, de bien comprendre que l'endroit influe sur la personnalité. Ok, ça c'est une première chose. Et avant, on va rentrer dans le détail de l'Égypte et Canaan. Aval. D'abord, c'est quelque chose qui est très important. L'endroit influe sur la personnalité. Un mec qui habite au bord de la Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, eh bien, les conditions topographiques, météorologiques, culinaires, tout ça va influencer sur sa personnalité par rapport à un mec qui habite en Norvège. Mais ça le déculpabilise les Égyptiens alors. Je ne parle pas encore des Égyptiens. Là, je parle de cas général. De manière générale, il faut savoir que l'endroit dans lequel tu vis influe sur ta personnalité. Non, parce que. C'est une réalité. Hein. C'est pas quelque chose qui est... je suis pas en train de faire un débat. C'est une réalité. Alors, au niveau médical, c'est pas shoot. C'est-à-dire, au niveau physique, c'est une évidence que l'endroit va avoir une répercussion sur qui tu es, ne serait-ce que ton exposition au soleil. Physiquement, alors c'est Non. pas la personnalité. Mais bien sûr que si. Je te rappelle que dans les pays nordiques, quand on fait des cures de soleil
des cures de lumière. Il y a même des Pourquoi? appareils de lumière Pas seulement pour thérapie. synthétiser la vitamine D, parce que ça, tu peux prendre des pilules. Ouais. C'est une influence sur le comportement. Mais bien sûr, Mental. bien sûr. Donc c'est pas que physique. Enfin, de toute façon, le physique et le psychique sont reliés. Mais il est évident que les gens qui sont privés de lumière, eh ben, ils ont tendance à être beaucoup plus dépressifs que les gens qui sont baignés de lumière. C'est vrai au niveau métaphorique comme c'est vrai au niveau physique. Donc oui, l'endroit dans lequel tu es influe. Alors c'est vrai évidemment au niveau physique, mais c'est vrai également au niveau spirituel. Quelle en est la preuve? Eh bien la preuve, c'est les religions du monde. Où ça en est la preuve? Eh oui. J'entendais une très belle explication du professeur Mordechai Kedar la semaine dernière, qui disait... docteur, oui. Il n'est pas encore professeur. Je sais pas s'il va le devenir. Docteur Mordechai Kedar, qui disait, on parle d'islam radical ou d'islam pas radical. Ça n'existe pas, islam radical. Yesh muslimim radicalim. Muslimim, il y a des musulmans radicaux, il y a des musulmans modérés. En fait, qu'est-ce qui change? C'est l'endroit dans lequel ces musulmans ont grandi, qui va influer sur leur façon d'appréhender l'islam. Mais c'est pas vrai que pour l'islam, c'est vrai pour toutes les religions. Une religion X va naître comme elle est, parce qu'elle est née à l'endroit où elle est. Mais pourtant, le christianisme. Eh ben, est en exactement. Israël. Non, pas du tout. Le christianisme est né à Rome. C'est pareil, les Arabes, ils ont pas les mêmes Le christianisme n'est pas né en Israël. Non, Le mais- christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été fait à Rome, il n'a pas été fait en Israël. Les premiers chrétiens, certes, c'était des juifs en Israël, En Israël, mais c'est pas eux qui ont créé la Alors, religion comment chrétienne. Elle n'a pas eu d'impact sur eux, puisqu'ils Mais sont c'était des juifs, chrétiens. c'était tous des juifs à la base. Tous À ces la premiers base. chrétiens, c'était des juifs. Mais Ils n'ont pas créé la religion chrétienne. non. C'est plusieurs centaines d'années après qu'on Oui, leur a mais fait ils ont dire des changé. choses. Évidemment, Donc Et la c'est bien religion en chrétienne Israël. telle qu'on la connaît, non, mais c'est l'homme chané, Non, c'est pas la je même, c'est pas les mêmes. comprends pas, Mais si, tu comprends, c'est pas les mêmes gens. La religion chrétienne, elle n'a pas été mise en place par les premiers chrétiens. Ils se sont servis de ces histoires et des dogmes, mais c'est pas ça qui a été mis en place. Depuis 100 ans C'est- après, je c'est- crois. Et on plus le tard. rappelle, il y a le Tiens, christianisme, il y a une version d'Amérique du Sud. Maintenant, etc. alors c'est là que j'en viens. C'est là que j'y viens. Ah bon. Le christianisme, tel qu'on l'a connu en Orient, c'est-à-dire des dérivés proches de ce qui se passait en Israël, ne ressemble pas du tout au christianisme catholique d'Europe occidentale, qui lui-même ne ressemble pas du tout au christianisme orthodoxe grec, qui ne ressemble pas au christianisme orthodoxe russe, qui ne ressemble pas du tout au christianisme gospel américain, et qui ne ressemble pas du tout au christianisme évangélique américain, et qui ne ressemble pas du tout au christianisme latino-américain d'Amérique du Sud, qui ne ressemble pas du tout au christianisme d'Afrique. Ça ressemble pas. Et pourquoi ça ressemble pas? Eh bien parce que les gens spirituellement vont s'attacher à un idéal, certes, et cet idéal peut être le même, mais il va prendre des couleurs différentes en fonction de l'endroit où ils sont. Et c'est pour ça que le judaïsme ashkénaze, même si on a un tronc extrêmement fort commun, mais le judaïsme ashkénaze est très différent du judaïsme séfarade dans plein de domaines. Parce qu'à Makom Gorem, ça c'est une réalité. C'est pas les populations qui ont influencé plutôt Tout. que l'endroit. Les populations, elles sont arrivées après que l'endroit soit déjà là. C'est-à-dire que à Makom Gorem, Donc c'est le lieu. l'endroit a une influence sur les gens qui y sont. Je fais une projection, ça veut dire que la terre de Gaza n'est pas si extraordinaire que ça. Comment ça se fait que, quand à l'époque des Gush Katif, ils ont fait des Juifs, ont fait des choses extraordinaires. Dès qu'ils sont partis, les Arabes sont revenus, la terre, elle a des fois une bonne influence, des fois une mauvaise influence. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore de l'influence. On a simplement dit que l'endroit a une influence. Oui, d'accord. Il y a des juifs. Donc qui l'endroit, sont il a une partis influence d'Espagne. une influence sur l'autre. Tu parles de la bande de Gaza, mais ça peut être sur toute la terre d'Israël. La terre d'Israël, il y avait les Cananéens qui étaient des pourris. Ils sont allés en Hollande. C'est-à-dire, donc, Ils n'ont plus rien à c'est voir pas avec que... les juifs d'Espagne. Ils n'ont Oui, plus mais rien je à pensais voir. que c'était les Mais non. populations qui les Mais non, avaient- puisque c'est la même Le population. contact avec les populations aussi, C'est la même mais bien sûr, mais pas que. Pas que. Mais pas que. Ah, Je vais donner un exemple tout bête. Un exemple tout bête. La nourriture
est différente parce que les produits qu'on y trouve sont différents. Exactement. Et la nourriture, c'est une grande partie de la culture. Mais la langue, elle vient des populations, le yiddish ou Mais bien sûr, le je espagnol. dis pas que les populations vont pas avoir aussi une influence, c'est évident. Mais l'ambiance, on va dire plus terne des Juifs d'Europe de l'Est, ben, il vient avec le climat, Ouais, il faisait froid. comme ça. Ah bon. C'est vrai? Bah oui, Il faisait noir. voilà, saute. Ce sont des robes de l'Est. Bah, Le pourtant, climat hautain des Juifs d'Europe centrale vient de l'Europe centrale. Ça me. Ma belle, Et les Qu'est-ce qui te Minagim dérange aussi, mais Non, qu'on que soit- l'endroit a une influence sur toi, je comprends pas. Qu'il y a une influence sur C'est notre état d'esprit, sur notre Mais c'est évident. humeur. Mais enfin, une religion qui est née Attends, dans le désert, Sur notre humeur. une religion, mais c'est pas question d'humeur. L'humeur, t'as dit. Une religion Non, qui est oui. née dans le désert, il est évident que les gens qui vont adhérer à cette religion-là, c'est une religion, enfin, le désert est un endroit où la propriété privée n'existe pas, où tu dois te battre pour chaque parcelle d'eau que tu vas trouver. Il est évident qu'une religion qui naît dans le désert va être une religion de dîme et de violence. C'est pas étonnant. On a étudié la Torah, on était 40 ans dans le désert. Ah, Mais c'est attends, désert. on était pas- Alors, D'abord, Pourquoi d'abord, d'abord. Non, pardon. Ben je te réponds. D'abord, Midbar Sinai, c'est l'Obidiuk Midbar. Ah, alors. Non, c'est-à-dire que c'est Bidiuk Midbar, mais c'est pas Bidiuk désert. Ah, C'est-à-dire que dans la Torah, le désert ne s'appelle pas Midbar. Midbar, Ah. c'est pas un endroit où il n'y a rien qui pousse. Le Midbar, c'est l'endroit où on est Madbir et Tatson. C'est là où il y a suffisamment de végétaux pour qu'on puisse faire paître les troupeaux. et Le désert, le Sahara, c'est Ah, Shimamon. C'est-à-dire, c'est Shimamon. Shimamon, Shmama, où il n'y a rien. Maintenant, au-delà de ça, on est resté 40 ans dans le désert, mais tu vas quand même pas me donner ça comme exemple. Ben non. Parce que tu es resté dans un désert où tu avais le puits de Myriam, tu avais la manne, tu avais trucs, Ben c'était oui. pas dans des conditions normales du désert. Non, mais pourquoi Ben Hachem, il Donc nous c'est aurait sûr que ça n'a eu mis- aucune Non, influence. pourquoi Hachem nous a aurait donné mis la dans Torah une- Bamidbar? Parce que ça veut dire que dès le Kabel est à Torah. C'est-à-dire qu'il faut être, quand on arrivera au don de la Torah, bon, on est déjà arrivé au don de la Torah. Donc on peut le dire. Mais donc ça veut dire qu'il faut que tu sois libéré de toute autre influence pour pouvoir recevoir la Torah. Mais il est évident que notre passage dans le désert n'est pas un vrai passage dans le désert. On n'avait pas les conditions du désert. Donc on ne peut pas dire que comment ça se fait que ça n'a pas d'influence sur nous. Donc une religion qui est née dans le désert va forcément être une religion dure, violente, midatadine. Pas forcément, c'est les conditions qui. Quand tu habites et que tu habites dans un endroit où sur ta terrasse, tu vois l'Himalaya, ben, c'est évident que tu vas développer une spiritualité élevée, haute, qui va chercher dans les cieux. Parce que Himalaya saute. Tu habites à 4000 mètres d'altitude déjà, de base. Donc forcément, tu vas chercher vers le haut. Donc c'est pas étonnant que le Tibet ait produit le style de bouddhisme qu'il a produit. Tu comprends? Évidemment que l'endroit a une influence sur la spiritualité. A une influence sur le physique, c'est évident, mais également sur la spiritualité. Donc maintenant qu'on a dit ça, intéressons-nous aux deux exemples qui sont donnés dans la Torah. On nous dit ne fais pas comme Eretz Mitzrayim et comme Eretz Kenan. Alors, Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, c'est Medina, enfin c'est un endroit terrible dans sa relation avec Dieu. Pourquoi? À cause du Nil, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Non, c'est le serpent. C'est le serpent, c'est la nature. C'est-à-dire que toutes les divinités égyptiennes sont nées du Nil. Pourquoi c'est terrible? Parce qu'en Égypte, tu n'as pas besoin de prier. Ben non, il n'y a pas besoin de prier, il y a tout le temps de l'eau. Ah. Donc tu ne pries pas pour demander la pluie. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit, il y a tout sur place. Il y a la crue du Nil, quoi qu'il arrive. Il ne pleut jamais en Égypte, mais il y a la crue du Nil. Et donc, il n'y a jamais de sécheresse et jamais de famine en Égypte. Tu n'as pas besoin de prier. Et donc ta relation avec Dieu, elle est inexistante. D'autre part, tu n'as pas besoin non plus de faire de Mahamat. Comment est-ce qu'on fait l'irrigation en Égypte? On fait pas. Comment on fait pas? Non, enfin, ils avaient pas de la, ils faisaient la culture justement à côté du Nil. Ils avaient D'accord, pas besoin et de il y a la- quand même besoin d'irriguer quand même ton champ. Ton champ, il n'est pas juste sur le bord du Nil. Créer des canaux, je sais pas. On fait ce qui est marqué dans la Torah. Ve'ishkita beraglecha. Qu'est-ce que c'est Ve'ishkita beraglecha? Tu as Tu- investi dans tes jambes. Non, pas Ve'ishkita. Ishkata. Pas Ve'ishkita.
Vishkita le hashkot. Tu as arrosé tes jambes. Tu arroses, non, avec tes jambes. Avec tes jambes. Parce qu'en fait, comment ça marche? Effectivement, il y a la crue du Nil. Et donc, toutes les terres qui profitent de cette crue du Nil sont extrêmement boueuses. Donc, toi, tu n'as pas forcément envie qu'il y ait de l'eau partout. Tu vas faire des canaux. Comment tu vas faire? Avec tes pieds. Tu vas creuser des sillons avec tes pieds. C'est très facile. Et tu vas créer des petites digues, des petits canaux avec tes pieds. Et ça va sécher avec le soleil. Et donc, ça va permettre à l'eau d'aller là où tu as besoin d'aller. Et quand tu veux que tout d'un coup, on irrigue aussi cette partie du champ, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes dans voilà, tu fais une dérivation avec tes pieds. Tu tapes dans la motte de boue qui a séché. Ça casse et l'eau, elle va là-bas. Vishkita beraglecha. C'est cloum. Il n'y a pas de mahamat. Oui. Deux choses. Est-ce que quand on dit qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, c'est avec le Dieu Quel qu'il soit. dont on parle? Il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit. Il y a plein de divinités. Il y avait plein de divinités, mais on leur demande rien. D'accord, mais et juste, j'ai envie de dire qu'on prie que pour des besoins alimentaires. Parce qu'on peut prier pour d'autres choses. Pourquoi? Avoir des Aujourd'hui, enfants. aujourd'hui, je fais des exemples aujourd'hui, mais la maladie, les enfants, des mariages. Donc tout est relié avec la nature, quoi, en fait. Non, le mariage, c'est une nouveauté qu'on prie pour le mariage. Ok, Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se pose pas la question. C'est tes parents qui ont géré ça avec les autres parents et tout va bien. Non, ça veut dire évidemment que tu peux prier pour plein d'autres choses. Mais le fait qu'en Égypte, tu as besoin de rien, en fait. Il y a tout sur place, il y a tout ce qu'il faut. Ça veut pas dire que tu peux pas tomber malade, bien sûr que tu peux tomber malade. Mais de manière générale, naturellement, il y a tout ce qu'il faut. Quand ça va pas, ça va pas. Mais de manière naturelle, ça va. Alors qu'en Eretz Israël, s'il pleut pas, Ouais, c'est un problème. bah, c'est un gros problème. Ok. C'est-à-dire, donc ça, c'est la dimension de Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, c'est un makom dans la Torah, dans le Tanakh en général, qui est considéré comme étant shafel, qui est très bas, également au niveau moral. On va voir, on va parler après des relations interdites, mais en Bretagne, ça se marie entre frères et sœurs chez les pharaons. C'est-à-dire, et tu vas pas me dire, oui, mais ça, c'est les rois. Tous les rois ne faisaient pas ça. En Europe, en Occident, les rois, ils faisaient pas ça. C'est étonnant quand on disait que c'était un pays où il y avait tout, qui était c'était le monde, Mais et d'un autre côté, on j'ai pouvait rien voir, besoin c'était- d'autre, donc j'ai tout ce qu'il faut Autant sur c'est haut d'un place. côté, autant c'est bas de l'autre. Non, c'est justement parce que il y a tout, j'ai rien besoin, bah j'ai pas besoin de faire Je des me efforts non permets plus. tout. Bah oui, je me permets tout. Mais là, on parle mamache du pays d'Égypte actuel. Ah, c'est pas Ou vraiment, c'est pas les frontières exactes de ce que c'est l'Égypte actuellement. Bien sûr que non. L'Égypte actuelle, il a été fait au XXe siècle. Mais on parle de toute cette région-là. Nahon, l'Égypte de l'Égypte, ça comprend pas que l'Égypte actuelle. Ça comprend un peu plus. Mais bon, on est dans la région, quoi. Et de nos jours, Quoi ça a changé là-bas, dans ce pays ou pas? Bah, évidemment que ça a changé. Bah alors, Non, mais ça a changé, mais ça a changé parce que nous, au niveau de la technologie, on a changé énormément. Et y compris au niveau de l'irrigation du non, mais Nil. tu parles de l'influence L'influence de la terre. Mais je ne sais pas si tu auras remarqué qu'on est de moins en moins connecté à la Terre. C'est Je mal. sais pas si tu l'as remarqué. Non. C'est Ah mal. bon? Ah, tu parles des civilisations? Bah oui. Pas d'individus, Hein ok, ouais. Je te demande si c'est mal. Est-ce que c'est mal dans la démesure dans laquelle on va? Bien sûr que c'est mal. C'est pas une mauvaise chose en soi de développer la technologie, mais le déracinement entier, c'est terrible. Et où est-ce qu'on peut voir cela? Au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire qu'une société qui n'a pas d'agriculture est une société qui est vouée à la mort. Vouée à la mort. Il faut trouver le juste milieu. Sbire, c'est Je un peu- vais sbire, une baya, parce que une société qui n'a plus de racines, elle n'a plus de légitimité. Jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. Bien sûr que si, c'est un jeu de mots. Ah mais non, c'est pas un jeu de mots. Mais quel rapport? T'es en train de faire un jeu de mots entre la racine, Oui. l'objet, Ouais, oui. et la racine, nos racines. Non, non, Genre à nous. je parlais que de l'objet. C'est-à-dire que lorsque tu T'as travailles pas la de terre, légitimité quand t'as pas de Nahon, en l'agriculture. tant que société, Quel rapport? parce que tu sais bien que les peuples se revendiquent légitimes sur leur terre parce qu'ils ont un lien avec l'endroit où ils sont. Sinon, ça devient des nomades ou alors ça devient une société soucoupe volante qui va se coloniser un petit peu partout. Mais pour avoir des racines, pas l'objet, mais au niveau identitaire, ben, tu te connectes à un endroit. Maintenant, si dans toute ta société, il n'y a plus personne qui physiquement, concrètement, pas métaphoriquement, ne se connecte à la base, à la terre nourricière, eh bien, tu n'as plus ces racines à cet endroit-là. Alors ça ne se met pas en 10 minutes, c'est en 1, 2, 3 générations, il n'y a pas de problème. D'accord, mais comme on est en l'occurrence en Israël, nos racines, elles ne tiennent pas dans les racines,
Elle tient dans le fait que si tu creuses, tu vas trouver des Magen David, tu vas trouver des shekels. Et elle tient aussi parce que, tu as raison qu'on a des racines dans le passé, mais dans le présent, dans le présent, notre capacité à rester en Eretz Israël, c'est parce que on travaille la terre. Mais je vais te dire, en Israël, j'ai moins de crainte parce que il y a l'agriculture israélienne, mais il y a surtout une vraie culture de la nature. C'est-à-dire le tioul, le concept du tioul, qui est un concept vibrant dans la société israélienne, tu ne le trouves pas en France. Il y a des mecs qui adorent la randonnée, mais c'est des mecs qui adorent la randonnée. C'est un truc très spécial. Ça n'existe pas. C'est un tioul. C'est très bizarre cette histoire. Le concept, par exemple, moi je connais un garçon. Le tioul, c'est l'attachement à la terre. Bien sûr. Moi je connais un garçon, par exemple, un Parisien de Neuilly comme ça, qui un jour est venu pendant il y a quelques années, avant le corona, c'était où Je sais pas ce que tu veux parler. on faisait des petits tioulim comme ça avec un petit groupe de jeunes. On était 5, 6, 7. Avant le corona. Non, après. Enfin, pendant. Bon, Kitso, à un moment donné, voilà. Et on partait jamais très très loin de Jérusalem, dans un quartier, machin, pas de voiture, donc on se débrouille. Kitso, je me rappelle que ce jeune de Neuilly, au début, quand je l'amène dans une Mahayane, C'est comme Maya. une source, d'eau. mais il rentre pas dans l'eau, le bonhomme. Il rentrait pas dans l'eau, on était gelé, il y avait de la boue. Comment tu kiffes? Pourquoi tu kiffes? Où tu kiffes? Moi j'avais pris la pastèque, je l'avais balancée dans l'eau pour qu'elle refroidisse. Et moi j'avais, où c'est un kiff? Bon, petit à petit, il est venu dans l'eau. Petit à petit. Mais tu comprends, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas cette culture-là de l'attachement à la terre. Donc c'est vrai que j'ai moins de crainte pour Eretz Israël, mais quand même. Donc l'attachement aux racines, et métaphoriquement et pas métaphoriquement, donne la légitimité à une société. Donc, pourquoi pas oui. construire des bâtiments? Non mais, C'est aussi de la terre. ah non, mais on va construire des bâtiments. Je suis pas pour revenir aux aux huttes. Si on a, admettons qu'on prenne possession d'un endroit, qu'on l'utilise uniquement pour faire des constructions d'infrastructures, Ouais. pourquoi ce serait pas plus à nous? C'est pas que c'est plus à nous ou moins à nous, c'est que tu es déconnecté. Pourquoi ça? Enfin, Par la force des choses. Quand tu es déconnecté, quand tu vis dans une ville de béton, où il n'y a pas d'espace vert, où il n'y a pas... C'est pas seulement une question de pollution ou de respiration. Je suis plus dedans, quoi. Je vis dans une boîte, et cette boîte, si elle est là ou si elle est ailleurs, en fait, ça ne change absolument rien. C'est la différence entre travailler la terre et utiliser la terre. Par exemple, si tu veux. Quand tu me dis qu'à Dubaï, on va faire, ou à Dubaï, ou en Arabie Saoudite, je sais pas ce qui a été prévu, la ligne, ouais, c'est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on va faire la ligne. Bon, ça va être une prouesse, enfin, je sais pas si ça va voir le jour, mais dans les projets, c'est censé être une prouesse technologique incroyable, machin. Mais en vrai, ok, mais en fait, t'es là, mais tu peux faire la même chose sur la Lune, en fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien d'authentique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans des tentes, histoire d'être authentique. Il faut avoir ce juste milieu-là. Cette connexion et à cela, et à cela. Donc c'est vrai, quand tu pries, pourquoi est-ce que la halakha, elle t'a demandé que l'idéal, c'est de prier à côté d'une fenêtre? On va voir le ciel. Il faut. J'ai dit l'idéal. Non, mais je croyais qu'on pouvait pas, parce que justement, on peut être déconcentré si jamais quelque chose se passe. J'ai pas dit une fenêtre où tu vas regarder la rue. Pour voir, tu as raison, j'ai pas précisé, pour voir le ciel. Okay. C'est-à-dire prier là où tu peux voir le ciel. Tu vas me dire, non mais ça va, je peux imaginer, de toute façon Dieu il n'est pas dans le ciel. D'accord. Mais ça me donne une ouverture d'esprit sur la grandeur. C'est-à-dire, le Beth Amikdash, il est ouvert, il a un ciel ouvert. On aurait pu décider de le fermer. Il y a aussi une dimension à cela. C'est-à-dire que la relation avec la terre est très importante. Ça veut dire qu'on doit tous devenir agriculteurs. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette relation-là. Et si une société a abandonné la relation avec la terre, à tous les niveaux, eh bien, en fait, c'est une société qui n'a plus de racines. On peut que j'abonde dans ton sens, parce qu'on a vu ça en France avec ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Ça a dépassé, ça a été bien au-delà de juste le problème des agriculteurs. C'est une question genre d'identité mais c'est vrai. Mais c'est très vrai. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en Israël, on a vu l'inverse. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu les manifestations des agriculteurs, tout le monde leur crache dessus, le gouvernement, les politiques. C'est honteux ce qui se passe. C'est honteux ce qui se passe pour les agriculteurs français.
Moi, je suis pas économiste et je suis pas politicien, mais le bon sens. C'est-à-dire, tu ouvres des marchés parce que libre-échange et parce que machin à des gens qui n'ont pas de régulation et tu imposes une régulation aux agriculteurs français. C'est honteux. Mais enfin bon, en Israël, il y a eu la guerre et il y a eu des problèmes pour les agriculteurs qui ne pouvaient plus agriculter. Eh bien, le peuple juif Voilà. a dit on va aller faire agriculteurs. Bon, après, quand on dit à certains membres du peuple juif de se baisser pour aller chercher des concombres à même le sol, alors on n'est pas content, hein. Non, mais il y a un problème. Ça, Non, il y a un problème d'âge, évidemment. On n'est pas agriculteur, on n'est pas le même agriculteur quand on a 20 ans et quand on en a un petit peu plus. Voilà. C'est évident. Non, mais quand on te dit, il faut que tu montes à l'échelle. J'ai dit, et on avait fait les oranges, et j'avais fait Tu l'as pas vu là. le film Sur les oranges, sur l'échelle? Et alors, l'agriculteur, il vient, je dis, t'as vu, on a fait tout. Il me dit, oui, maintenant, il faut prendre les échelles et faire en haut. Je fais, ok. Ils avaient fait leur niveau. Il faut faire là-haut pour l'échelle. Donc, on a pris l'échelle, on Ambiance. a failli tomber. Ambiance. Non, Mais le Kitso. problème de l'agriculture pour les femmes, c'est que t'as pas d'endroit pour Faut que faire. aller aux toilettes, pour faire pipi, quoi. Il n'y a pas On d'endroit. est en pleine nature. Ouais. Et les dans hommes, les ils champs. va dans les champs, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Oui, Il faut mais pouvoir c'est s'isoler. Ah, nous. Problème de riches. Comment on faisait aux EI? On trouvait un arbre, on faisait un trou et puis on n'en parlait plus. Hein. Pour un homme, c'est Mais plus faut une facile. peine, Eh ben, Yatet, Yelecha, Lazanecha, hein, c'est vrai. On Bon, l'a mais fait, Kitso, on l'a fait. c'est pas le débat. On l'a fait. Le débat, il est que, effectivement, l'endroit a une influence. En Égypte, il y avait cette influence de, en fait, j'ai pas de relation avec le divin et tout m'est dû parce que j'ai tout. Eretz Kenan, c'est Mashou Acher. Ou, Eretz Kenan, ça n'a rien à voir. Eretz Kenan, il y a la dimension de Knia. De- Pourquoi est-ce que ça s'appelle Eretz Kenan? Parce qu'Ani Kanua Lifnea El. Non, Knia, c'est une soumission. Ah, c'est soumission. Bien sûr. Ani machnia et atzmi, clapé à boré. Arrête, s'il ne pleut pas, j'ai rien. Donc, je suis soumis au bon vouloir du Créateur. Knia, Ah, oui. C'est quoi le chômage? Ouais, c'est quoi exact. Kanoua. Kaf, nun, ain. Ah, Knia. Aïn. Knia, Keretz, Ça donne quoi en Kenan. hébreu moderne? Il y a- ça donne- Shtar Knia, une reddition. Ok, on attend que le Hamas nous donne leur reddition. Voilà. Bekitsour, donc, Ze Eretz Kenan, tu es soumis aux forces que les idolâtres appellent les forces divines, que nous on appelle Akadosh Baruch. Ouais. Donc ça veut dire que Eretz Kenan, tu es dans une relation perpétuelle avec le Créateur. Et donc c'est une puissance qu'il y a dans cette terre qui est fantastique. Oui, mais cette force-là, elle peut être soit tournée vers le bien et ça devient les meilleurs personnages de l'univers, ou alors tu peux la tourner vers le mal et ça devient les pires personnages de l'univers. Et les Cananéens étaient les pires raclures de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est d'autres raclures, mais semble-t-il moins racluresques. C'est qui ces autres raclures? Ben, c'est les Romains. Exact, ouais. Les Romains. Balancer leur- Les Romains qui ne sont pas la civilisation qui a montré la référence plus du grande. moral. Voilà. Hein, les gladiateurs, c'est quand même une ambiance en termes d'échéance morale. Mais les Romains, lorsqu'ils font le siège de Carthage en Tunisie. Bien sûr, eh bien, les Carthaginois ne sont autres que les anciens Cananéens, le Girgashi, qui est parti lorsque Yahushua est arrivé, qui est parti à Tunis, Afriki, comme ça s'appelait à l'époque dans la Torah, et ils ont créé là-bas l'empire de Carthage. Les Carthaginois sont des Phéniciens, des Cananéens, ce sont les mêmes dieux qui régissent la ville de Carthage que les anciens dieux cananéens et phéniciens. Et donc, les Romains, qui ne sont pas des enfants de cœur, sont outrés, choqués du comportement des Carthaginois, les voyant lancer par-delà les murailles 300 bébés en sacrifice aux dieux pour leur donner la victoire contre les Romains. Et les Romains sont choqués. Il leur faut beaucoup pour choquer les Romains. Donc, les Cananéens, c'était Ils ont des l'habitude avec les pourris. bébés. Les Cananéens, Wow. mais quels sont les Cananéens? Ils ont C'est des gagné, au pourris. final Hein? Ben, Rome a gagné. Donc ça n'a même pas servi, quoi. Exactement. Hannibal. Je sais pas si tu es au courant, mais Non, attends. en vrai, l'idolâtrie, ça ne marche pas. C'est qui déjà le général Hannibal. C'est Hannibal. C'est le C'est général vrai romain. qui essaye, mais. Non. Non, Oh, il- Hannibal de Carthage, et c'est qui mais c'était un Romain. C'était tous des Romains. Attends, c'est qui le général romain qui est allé leur foutre la pâtée? Non. Il y en a eu plein. Non, celui qui est parti, qui a mis du sel sur leur
sur enfin qui a complètement brûlé la ville et qui a mis du sel dans leur culture. Oui, je vois très Nous, bien de quoi tu Il parles. est hyper connu. Je vois très bien de quoi tu Et parles. il me semble qu'il est Non, Attends, c'est pas Pompée. Non, mais c'est un romain. Ça, bon, c'est un cours de Torah, mais bon. C'est pas grave. Voilà, maintenant tu vas m'énerver. Oui, non, moi aussi, ça m'a pris comme ça. Bon. Bon, ça va venir, ça va. Non, Tant mais là, tu nous parles de l'idéologie des Égyptiens, etc. Ouais. Donc, pas ceux qui parlent des Maassim. Oui, Maaseh, Maaseh, Eretz Kenan. J'ai dit, ce sont dans leurs actions, ils sont pourris les gens. Non, mais Maassim et Eretz Mitzrayim, tu as parlé de... Bah, pas pareil. Maaseh, Eretz Mitzrayim, ils sont pourris, mais pourquoi leurs actions étaient pourries? Alors, tu veux que je te fasse la liste des actions pourries? Je t'ai juste donné un remèze avec le Gilou Yarayot qu'il y avait en Égypte. Mais au niveau de l'esclavage, au niveau de c'est pas un modèle de société non plus. Donc, mais pourquoi eux c'était ça? C'était l'éloignement avec le divin. Eretz Kenan, leurs Maasim sont assez pourris. Je pense que Avodat Moler, sacrifier tes bébés dans le feu, ça montre quand même une certaine déchéance morale évidente. Non, n'est-il pas? Non, il y a une marque locale, c'est vraiment... Oui, il y a une marloquette. Il n'y a pas de marloquette. Il y a le Moler tel qu'il est présenté dans Vayikra et le Moler tel qu'il est présenté dans Dvarim. C'est-à-dire qu'il y avait une Avodazara light et une Avodazara charédite. La mère, Il y avait soit tu fais deux feux et tu fais passer entre les deux, soit pour de vrai. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Il y avait les Mizrochnikim et puis il y avait les vrais. C'est ça. Les kids ont... Les Hein? Romains, ils parlent de ce comportement dans quelle source? Enfin, sur quoi on... Non, c'est dans Hérodote, dans les rapports de guerre, des guerres contre les... Ah, ok. Bon, alors, évidemment qu'il y a certainement un peu de parti pris, hein, c'est évident, mais il n'empêche que le sacrifice humain était quelque chose qui était totalement présent, bon, pas que chez les Cananéens, bien sûr, hein, mais Ok. également chez eux. Mais en Égypte aussi, il y avait des sacrifices. Oui, il n'y avait pas de sacrifice humain en Des Égypte. sacrifices. Non, enfin, pas que je sache. Donc, Kemaase Eretz Kena Eretz Mitzrayim ve Eretz Mekena. Alors, il me dit, prenez donc ne pas prendre exemple sur là d'où vous venez et là où vous allez. C'est-à-dire, וכמה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, בחוקותיהם לא תלכו. את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם. Donc vous avez reçu une loi qui est propice à là où vous allez. Ça. Et pourquoi il redit je suis l'éternel votre Dieu? Parce que maintenant je vous ai dit, je vous ai dit Hashem Elohechem par rapport à la faute de Yom Kippour. Ani Hashem Elohechem qui vous donne la loi. Ah, C'est ça? Et donc la loi de la Torah est la loi qui est propice à la terre d'Israël. donc c'est comme sa signature. Bien sûr. Ani Hashem D'accord, Elohim. exactement. Donc ça veut dire que la Torah n'est pas propice pour être faite en dehors d'Eretz Israël. C'est la loi de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la Torah en Chutz La'aretz. On peut la faire et on doit la faire. Si jamais tu es un juif et que tu es en Chutz La'aretz, tu dois faire la Torah. Mais ce n'est pas l'endroit qui est propice à la Torah. Et si parce que les horaires en été, au mois de juillet, au mois d'août, Par exemple. Ah bah non, Par exemple. Ça finit à 1h Par exemple. En France, c'est Par ça. exemple. En France, ils sont très bien les horaires. Oui, Ça on va permet le aux voir. travailleurs d'avoir un vendredi normal. un autre endroit. Et de... Et terminé à 11h du soir, la fin de Eh Shabbat. ben moi, ça me Ah, fait... Et le chef. Bien sûr. Donc, Sauf il y que a l'endroit, j'ai il dit, les a quel pas- que soit l'endroit où tu es, tu dois faire la Torah. Mais Mais les c'est a- pas l'endroit dans lequel tu devrais faire la Je suis Torah. d'accord, mais- Et c'est pour ça que la Torah que tu fais en Chutz La'aretz, c'est pas la Torah qui t'a dit de le faire. C'est les rabbins qui t'ont dit de le faire. Oui, ça d'accord. Mais je parle de l'influence de la terre. Mais Oui. la Torah, elle est faite de la même manière n'importe où en Chutz Mais pas La'aretz. du tout. Donc pas l'influence, du tout. quelle influence Mais elle a pas la du terre tout. sur leur pratique de la C'est Torah? pas la même Pas halachot. du tout. Mais au-delà des halachot, mais les les... minagim, toi aussi tu continues tes minagim, t'es en Eretz Israël, tu continues. Non. Oh, il y a Non. beaucoup de minagim Pas qui tous. vont, qui s'arrêtent de toute façon quand tu arrives en Eretz Israël. Je fais plus de jours. Non, oui, mais ça c'est pas un Ah, minag. bah oui. T'as raison, c'est pas un minag, c'est une punition. Mais, non mais c'est vrai. Ouais, c'est punition, on n'a plus qu'un jour de fête. Euh, On est d'accord. les minagim, tu les continues parce que tout simplement, Non, je dis les minagim, tu les continues parce que toi, tu as passé plus de temps là-bas que ici. Les enfants et les petits-enfants, ils font plus les minagim de Tunis, ils font plus les minagim de trucs. Alors oui, ils vont manger du D'accord, msouki, mais ils vont la manger des Torah, trucs, mais c'est bon. la même, Non, la- c'est pas la vrai. même mitzvot. Mais c'est pas vrai. C'est pas le même Oui, bien sûr que c'est les mêmes mitzvot, mais les mitzvot, elles sont pas été données pour être faites là-bas.
Tu les fais suis là-bas d'accord. parce que les rabbins ils t'ont dit de les faire là-bas. Je suis d'accord. Je dis juste que ces mitzvot que tu fais là-bas, parce que les rabbins t'ont dit de les faire là-bas, ont pris une couleur différente. Et oui, madame, le Shabbat, bien qu'au niveau de la halakha, on puisse trouver quand même beaucoup de similitudes, mais le Shabbat d'un juif de Pologne il y a 200 ans ne ressemble pas du tout au Shabbat d'un juif du Yémen d'il y a 200 ans, qui ne ressemble pas du tout au Shabbat d'un juif du Maroc d'il y a 200 ans. Et c'est pas que dans la nourriture. C'est dans la nourriture, c'est dans l'ambiance, c'est dans les chants, c'est dans le fait de sortir et d'être en contact avec le dehors de la synagogue pendant le Shabbat. C'est quelque chose qui est différent en fonction des endroits. Maintenant, évidemment que ça se ressent moins parce que la Torah en Chutz La'aretz, c'est une takana de nos sages. Et donc nous sommes obligés de le faire, mais évidemment que c'est pas... C'est une évidence que c'est pas là sa place. Et quand tu donnes, c'est un très bon exemple, l'exemple que tu donnes. Il est évident que personne t'a demandé, idéalement, de faire Shabbat jusqu'à 5h du matin. Le mec qui habite en Norvège et qui doit faire Shabbat en été. Et quand est-ce qu'on fait Havdalah? C'est n'importe quoi. 1h du matin. Et il y a des fois où tu peux même pas faire Oui, Havdalah. c'est sûr, Ça a l'air. Dans la plante, parfois, il y a le soleil toute la... Mais ouais. en Islande. Donc je sais pas, il se colle, je crois, sur le premier endroit où on peut faire Havdalah. L'endroit le plus proche, On peut faire Havdalah. Mais c'est une absurdité. Oui, c'est... Alors, il C'est faut le faute de faire. mieux, quoi. Il faut le faire parce que Razal, Une ils nous ont faute dit de de le mieux. faire. Exactement. C'est pas sa place, c'est pas ça le Shabbat. Et le Shabbat, c'est pas d'attendre que quelqu'un ouvre la porte de l'immeuble et que la lumière s'allume dans le couloir. Évidemment. Aussi. Évidemment que c'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est de venir en Eretz Israël, d'avoir une Mais clé, d'ailleurs, D'avoir un sur les, d'avoir un héros. sur les 613 mitzvot, une grande partie qui Et tu as sur la terre et d'Israël. ça, c'est l'argument total sur les 613 mitzvot. L'écrasante majorité ne peuvent être faites qu'en Eretz Israël. Donc c'est évident que la Torah, c'est Eretz Israël. Donc bien sûr que la Torah est à sa place en Eretz Israël. Quand on n'est pas en Eretz Israël, on fait au mieux. On fait au mieux. C'est-à-dire, mais c'est pas sa place. Et quand tu viens de me faire des drachotes sur l'idéal de la Torah en Chutz La'aretz, c'est une absurdité sans nom. Donc si c'est des rabbanan en Chutz La'aretz, Oui. si on transgresse, c'est moins grave. Pour eux. D'abord, Ben non. d'abord, oui, tu as raison. Et c'est ce qui va amener certaines personnes complètement voilà, de dire donc il ne faut pas faire l'alia parce que c'est plus grave de transgresser en Eretz Israël que de transgresser à Paris. C'est-à-dire, Non, faut de la, être vrai, parce que- de la même façon, la mitzvah, elle n'a rien à voir Oui. là-bas et ici. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais. Bekitsour, Donc c'est un entraînement là-bas. non, C'est peut-être pour ça qu'on est là-bas un certain nombre de temps. bah, on était là-bas 2000 ans, c'est pas mal, non? Ça s'est entraîné oui, 2000 ans, non, c'est non. pas mal, non? On était là-bas parce qu'on n'avait pas eu le Oui. choix. En termes Non, d'entraînement, mais ça alors suffit. c'est l'entraînement maintenant. Ça y est, maintenant, on peut faire le match revient, maintenant. oui. Ça y est, bien, D'accord. bien vu. בסדר? ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. אני השם. Et ça, c'est un verset très important. Que cette Torah que je vous donne, vous devez vivre par elle. Ah, c'est ça que ça veut זה dire. בא להם, זה לא עליהם. נכון? Tu dois pas vivre pour elle, tu dois vivre par elle. אוקיי. C'est-à-dire, nous dit Razal, Velo sheyamut bahem. Donc, si les mitzvot te font mourir, tu ne dois pas les faire. Et c'est de là que vient le concept de Pikuach Nefesh, Doche Kol HaTorah Kula. Non, pas que la Torah. La Torah. Hein? Interesting. Pas que la Torah. Mais c'est toujours pareil. Doche Kol HaTorah, Chutzmi. Il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, il y a toujours des exceptions. Et c'est quoi les trois exceptions? On connaît. C'est Gilo Tfirut Damim, Ve'avodazara. Mais, de manière générale, la Torah, elle te dit, si la Torah, elle te met dans une situation où tu mets ta vie en danger, la vie est plus importante. Sauf dans 3 cas où, en fait, c'est l'essence même de ta vie qui est remise en cause. Mais, de manière générale, c'est où je fais Shabbat ou je meurs, eh ben, je fais pas Shabbat et je vis. Ah bon. Mais évidemment. Bah oui. Puis quoi, Nefesh, donc Shabbat, non? Quelqu'un qui va accoucher, elle n'a pas le droit de prendre la voiture pour aller accoucher en Shabbat? Si, si. Non, mais je suis en train de dire. Notre aîné a coûté Shabbat, j'ai pris la voiture. Ah, Ouais, j'ai accouché Shabbat. Eh ben alors, c'est moutard. on Oui, fait oui, des c'est Shabbats. plus tard. Nachon? Pourquoi? Parce que Pikuach Nefesh donc quoi? Parce que Vachai Bahem. Mais alors jusqu'où ça va? Parce que par exemple, j'ai lu le livre du Rav Zilber.
qui était en Russie et qui Ok. a donc vécu des périodes très difficiles Mhm. et qu'il a tout fait pour faire Shabbat malgré le danger d'être arrêté, oui. d'être déporté. Chaque chose, Donc, je jusqu'à peux quel pas, point je peux pas, Non, je mais peux pas, jusqu'à je quel sais pas. point Je sais, enfin, je saurais pas dire. Yesh sakana, veyesh lo sakana. Il faut voir après dans la halakha. Chaque cas, est-ce que c'est considéré comme étant sakana mamashit ou pas sakana mamashit? Pareil pour quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade. Yesh agdara ba'halakha. Chole sheyesh bo sakana ve chole she'en bo sakana. Par rapport à Yom Kippour, pas que Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de manger? Est-ce qu'il a le droit de boire? Ça dépend. Je peux pas te dire, ce Rav-là, est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a mal fait. J'en sais rien. Alors, Zman Shmad, c'est Mashou Acher. Zman Shmad, c'est-à-dire un moment où les goyim te dominent et t'interdisent de faire la Torah parce qu'ils veulent pas, ils veulent dénigrer le judaïsme et la Torah, alors là, tu dois être prête à donner ta vie même pour une mitzvah des Rabbanan. Mais ça, c'est dans un cas où, parce qu'en fait, on met en cause ton intégrité de juif et ton identité. Donc oui, là, tu dois être prêt à donner ta vie pour tout. Mais de manière générale, et on est, bon, Hachem, pas toujours en cas de Shmad, et puis tu habites en Israël, tu es souverain, eh bien, non, si jamais c'est Shabbat ou la vie, eh bien, ça sera la vie. Il y a, en 1944, a été rédigé dans le camp de Bergen-Belsen une tfila magnifique. Cette tfila, je la connais par cœur, alors je vais vous la dire. C'est tfila שאומרים לפני אכילת חמץ בפסח, יאמר בכוונת הלב. Donc avant de manger du chametz à Pessah, on devra dire cette fila avec beaucoup de kavana, beaucoup de ferveur. Avinu שבשמיים, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. Tu sais bien que notre volonté c'est de faire ta volonté. ולחוג את חג הפסח be'achilat matzah ou be'shmirat isur achilat chametz. Que nous avons envie de manger de la matzah et de nous garder de manger du chametz. Alach zot, sheda'ava libenu, שהשיעבוד מעכב אותנו, ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות. Mais à cause de l'exil, notre cœur est lourd, et suite à la persécution, et nous sommes dans un état de danger de vie, nous sommes prêts et déterminés à réaliser ta mitzvah, qu'on doit vivre par la Torah et non pas qu'on doit en mourir. Et c'est pour ça que on te fait notre tfila. עד שנוכל לאכול את הפסח ולשמור את החמץ במהרה בימינו. אמן. Voilà. Donc, on aurait pu dire, non, il faut... Le Rav Yitzhak Nissenbaum, dans le ghetto de Varsovie, a énormément de mal parce que sa communauté, c'est des religieux. Et il refuse de manger tout ce qu'il trouve. Parce que c'est pas cachère. Et il meurt à cause de ça. Il dit, mais c'est pas ça la Torah elle veut que tu vives. C'est-à-dire, donc, le fait que ici la Torah nous dise Vachai bahem, eh bien, ça délégitimise tout meurtre possible. La Torah ne veut pas qu'on meure. Une Torah de vie. C'est une Torah de vie. Pas shoot. C'est ça? Oui, non? C'est pas aussi au sens figuré que Quoi? C'est la Torah qui nous fait vivre et sans la Torah on est mort. Si Bah, on n'est pas dans- le problème, c'est que j'ai une contre-indication parce qu'il y a quand même pas mal de milliards de personnes qui n'ont pas la Torah et qui vivent. Oui, ils vivent, mais je te parle justement au sens figuré. La Torah, elle nous permet de connecter notre vie à la source de vie. Ouais. Mais même si tu n'as pas la Torah, tu vis. Oui, mais il y a la vie. Il y a Ah bah la c'est vie et la chaval. vie, Ta vie, tu l'as reçue et tu la connectes pas avec l'origine. C'est dommage. Chaval. On n'est pas considéré comme mort quand on se considère. Non, on est considéré n'est comme pas. mort quand on est rachat. Ah, quand on est rachat. Rachat, afilu rachats. bechayem nikraim metim. Rachat, c'est celui qui fait pas la Torah. Pas Non, forcément. non. Il y a plein de gens qui font pas la Torah et qui sont pas du tout rechaïm parce qu'ils connaissent pas. Non, mais j'ai pas c'est Donc, pas c'est pas- péjoratif ce que je dis. Ben, je te dis. C'est par rapport à la Torah. Quelqu'un qui fait pas la Torah, qui Parce fait rien qu'il parce qu'il connaît connaît pas. pas, il est pas rachat. Voilà, d'accord, ok. Mais celui qui Ben, donc fait. il est pas rachat.
Il est pas rachat, il est ignorant. D'accord, donc il fait pas la Torah, mais il est pas rachat. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis. D'accord, mais Dans la celui Haggadah, qui c'est un connaît- rachat. celui Dans qui la Haggadah, il y a un rachat. Celui qui sait, qui fait pas. Qui te dit Oui, au moins il est à la table du sévère. Qui te dit qu'on l'a pas forcé? Et celui qui sait et qui fait pas, il est. Celui qui sait et qui fait pas. Eh ben, encore une fois, le rachat, c'est celui lui, qui a le décidé. Bah oui, bah, je sais pas. D'accord, donc lui, il n'est pas considéré comme vivant. Non, il est considéré comme mort. Mais Voilà, c'est donc c'est mais peut-être c'est ça une aussi que ça image. veut dire. Mais c'est une image. Si tu es dans une pièce avec un rachat, tu es pas tamé. Non, oui, mais c'est Donc physique. c'est une image. Non, physiquement, Il est- tout le monde vit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas vraiment mort. C'est comme Eliphaz Mais là, on te parle de. Un ici, pauvre, on- c'est comme un mort. Ici, on te parle donc de la vie physique. Oui. Pas de la vie spirituelle. Mais ça va ensemble. Pourquoi tu fais une distinction? Je comprends pas pourquoi tu fais une distinction. Mais non, c'est toi qui fais Juste pour ça. compliquer un peu. Moi, je fais une distinction. Non, moi je dis la vie, Le c'est la rachat, vie. Il n'est pas considéré comme. Il est vivant. considéré, mais c'est lo béhémet. C'est Keilou. Et inversement. Et inversement, les tzadikim, afilo bemitatam, nikraim chaim. Et les morts, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Ça aussi, c'est Keilou. Oui. Je vais pas le faire monter à la Torah une fois qu'il est mort. Des fois, il y en a qui votent. En Corse. Non, mais il est vivant, ça veut dire il n'est pas sous une forme physique, mais il est toujours présent. Donc, son enseignement, C'est ça. il est présent, machin. Et l'autre, le rachat, même dans sa vie, il ne va rien laisser derrière lui. Il est mort. Ça. Et c'est ce qui nous permet de comprendre ce que veut dire nos sages lorsqu'ils nous disent que les Amoraïm, les Tanaïm, dans la Gemara, hein, ils savaient ressusciter les morts. Hein? Ouais, un rachat, il peut faire toujours C'est ce que je suis en train de te dire. Quand il y a marqué dans le Talmud que les Tanaïm, ils savaient ressusciter les morts, ça veut pas dire qu'ils savaient ressusciter les morts. C'est qu'ils savaient leur faire tchouva aux gens. C'est ça. Bah, quand on dit. C'était quoi? J'avais entendu une histoire là. Ah, Où c'est il autre a- chose. Oui, il C'est autre avait chose. tué, il avait C'est ressuscité. autre chose. T'as entendu Là, il- Rava qui a invité Rabbi Zeira Oui. à Pourim, ils ont Mais fait la c'était Séouda à ensemble. des- Et lorsqu'ils ont fait la Séouda et que Rava il était un petit peu Et méché. Addeloyada, hein, il a sorti son sabre Une et il a tête de décapité Rabbi Zeira. Bon, le lendemain matin, quand Et il a après, cuvé il a son vin, ressuscité. il a vu que l'autre il se levait pas pour la tefila, et comprenait pas. Et oups! Et donc, il l'a ressuscité. Et une fois qu'il l'a ressuscité, tout va bien, machin. L'année suivante, il lui envoie un message avant Pourim, il dit: tu veux pas qu'on fasse la Séouda ensemble? Et il a dit: écoute, c'est pas tous les jours Pourim. Comme on dit chez nous. Bon, alors il est évident que Non, Rabbi c'est- Zera ouais, c'est- n'a pas été tué par Rava. Bien sûr que Rabba n'est pas un meurtrier. Ouais, non. Bien sûr, hein, t'as bien compris ça. Oui, oui, oui. C'est dit par le marche. Enfin, quand même, ils ont dit, il a ressuscité. Mais d'accord, C'est pas comme si c'était mais il est évident que c'est pas. C'était possible, tu vois. C'est ça que je veux Non, mais- dire. mais d'accord, J'ai mais compris que c'est c'est évidemment pas ça. C'est Alors, au c'est sens quoi figuré. Alors c'est quoi? Ah, attends, qu'est-ce que c'était quoi? C'est quoi l'histoire? Oui, oui, parce qu'il a Zéra, il y a Zéra et Rava et Rabba. Rabba, ça veut dire le grand. Et Zéra, ça veut dire le Zahir. Le Zeira, ça veut dire Katan. C'est-à-dire que la Donc, c'est grandeur, le ça grand- tue la grandeur, elle a petitesse. tué la petitesse. Sauf que c'est pas bien. La grandeur, elle doit intégrer la petitesse. Ah, d'accord. Évidemment que la grandeur, Oui, mais alors, c'est ouais. Maaseh Merkava, c'est Maaseh Bereshit, c'est quand tu étudies la Kabbalah, la Chassidut et tout ça, machin, tu étudies des trucs très profonds, très grands. C'est Arbe Yoter Gadol, mi halacha. C'est l'heure de Mincha. Donc tu pourrais penser que la grandeur, elle détruit la petitesse. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. L'essentiel, c'est de monter dans les mondes supérieurs. Ah, Azlo. non. La grandeur, évidemment qu'elle est plus grande que la petitesse, mais elle doit intégrer la petitesse. Alors pourquoi on l'explique comme ça Voilà, on l'explique comme ça. On l'explique aussi comme ça Que comme ça. Comme tu le dis. Bah bien sûr. Donc il n'aurait pas dû tuer. non. D'accord. Il n'a pas tué. Non, oui, non, Il a regretté d'ailleurs. Ça va? C'est à cause d'un votre Top. Et Donc pourquoi maintenant il y qu'on a Ani Hachem et pas Ani Hachem Lokechem encore comme à chaque fois. Ani Hachem. Hachem, tout court. Ani Hachem. Pourquoi? Bah, je te demande. Parce que je donne la vie. Hein? Elohechem, c'est Ateva. Moi, je suis au-delà de la Teva. Ah, Donc celui que je suis celui qui donne la vie, oui, Azanira Kani Hachem, Yud Kevavki. d'accord. Maintenant qu'on a parlé de la Vodazara, on a parlé de Shvichut Damim. Donc qu'est-ce qui nous reste? Dis-le. Gilui Arayot. Et nous arrivons dans ce paragraphe
qui nous parle de Gilouï Arayot. Toutes les Issouré Arayot, c'est maintenant, c'est parti, c'est l'ambiance. C'est ce qu'on lit l'après-midi de Mincha, enfin c'est la Kriya de Mincha à Yom Kippourim. On lit ce passage. Ervat, ouais. Quoi Ervat, Ouais. Yitra Lotégalé. C'est ça. Pourquoi on lit ça à Yom Kippour? Bon, c'était la question que je lui ai posée. On aurait pu choisir quand même pas mal de trucs. Bah oui, pourquoi on choisit Dafka pas ça. Kippour? Ben oui, Dafka ça. Parce qu'à Yom Kippourim, qu'est-ce qui se passe? C'est un Kodesh. Tu rentres Bekodesh HaKodashim, Yom Kippourim, d'accord? Qu'est-ce qui est la représentation du Kodesh HaKodashim Ba'olam Hazeh? Ah, non, mais une femme. Ish ve'isha. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, pas que elle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes et les jeunes l'après-midi de Kippour? Ah oui, il se balade dans les champs. Ah, qu'est-ce que tu fais tous les Kippour à Mincha? Hein? On se m'habille en blanc et on va se balader dans les champs. On danse dans les champs, pas dans les champs, dans les vignes. C'est pas tous les havres, ça. Dans les... Si. Et à Yom Kippour. Et à Yom Kippour Eh oui. aussi. Faut essayer Donc toi tu danses dans les vignes. Et puis Aaron il vient dans les vignes et puis il regarde et il fait plouf plouf. Et voilà. Et voilà, on fait les chidouchim, c'est comme ça que ça marche. Ah, c'était sympa, Kippour, à Ambiance. l'époque. Très ambiancé Kippour à l'époque. C'est-à-dire, Achav, Ish Ish. Vous pourrez marquer 2 fois Ish Ish, Chacun. mais Hacham Chashivut. Chacun d'entre nous, mais Kulam Chashivut. Ish Ish et Kol She'er Bessaro Lo Tikrevu Legarlot Erva Ani Hashem. Et là, les copains, il y a beaucoup de barrières que les rabbins ont mis. Des xérotes, des siyagim que les rabbins ont mis. Pourquoi ils mettent des siyagim? De peur que tu arrives et que tu fautes. C'est ça. Il y a une barrière qui est siyag, mais qui a la particularité d'avoir été mise en place par Dieu lui-même. C'est ce verset. Arrêt l'interdit, c'est quoi? C'est les galot erva. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi les galot erva? Découvrir. Ouais, ça va avoir une relation intime. C'est ça que ça veut dire. Avoir une relation intime. C'est ça que ça veut dire. Ah, c'est pas voir quelqu'un. Non, de nu. c'est pas juste de... C'est interdit aussi de voir quelqu'un de nu, mais, Ah. mais l'interdit de la Torah, c'est les galotes. D'accord. Erva, ça veut dire avoir une relation intime. Et là, on te dit, lotikrevu les galotes erva ani Hashem. Ça, c'est faux. Tous les issourim de ce qu'on appelle dîner achakot, les lois d'éloignement entre les hommes et les femmes, Oui. ça vient de ce verset, lotikrevu les galotes erva. Ah. Mais il n'y a pas seulement ce cas-là. Par exemple, Shekir, le vers Shekir Techak. Il n'y a pas de. C'est pas seulement l'interdiction de mentir, mais même de. Ah non, dans la Torah, l'interdiction, c'est pas de mentir. Il faut s'éloigner du C'est mensonge. ça. Il n'y a pas marqué lot et shakeru, à part au beddin. C'est-à-dire, tu as pas de faire un faux témoignage. Mais la Torah, elle t'a pas dit de ne pas mentir. Parce qu'elle sait que c'est pas possible. On ne peut pas ne pas mentir. Et de s'éloigner, c'est le. On ne peut que s'éloigner du mensonge. Quand tu me demandes quelle heure il est, quelle que soit ma réponse, c'est un mensonge. Absolument. Mais je peux essayer de m'éloigner du mensonge autant que Il est possible. À peu près. D'accord? Autour d'eux. Ben vraiment. Donc, là, on te dit tous les issourim. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est, j'ai pas le droit de toucher une fille qui n'est pas ma femme. Attends, là, on s'adresse à des hommes. Donc, L'homme chané. Une femme, elle n'a pas le droit de toucher un homme Non, parce que- qui n'est pas son mari. Ouais, c'est C'est-à-dire, ok. non, pas le droit de. Issour negia. Issour yichoud. Pas le droit d'être dans la même pièce qu'une femme, seule. Dans la même pièce. Pas le droit d'être dans une pièce tout seul avec une femme. Fermé. Une passe fermée. Ah, Fermé. voilà, fermé. Après, tu vas donner des techniques. T'as un technicien qui vient t'arranger ta machine à laver. Ben, tu t'en vas. Non, tu laisses Tu la laisses la porte porte ouverte. Moi, je ouverte. croyais qu'on Laisse laissait la la porte porte ouverte. ouverte. Tu laisses la Alors, porte on ouverte est en- parce que Ah, mais ça, c'est- c'est Alors, la les méthode. amis, on est en 2024. Moi, je pense que dans la conjoncture actuelle, je pense que, moi, je suis technicien, ok, et on m'appelle, et que j'arrive, et que dans la maison, il n'y a que une femme, Tu restes je pas. ne viens pas. Bah oui, mais si l'homme Et c'est pas pour un problème de halakha. C'est pas pour un problème de halakha. C'est un problème juridique. C'est Merci. C'est Parce quoi que il Mytho. suffit que j'ai mal réparé son truc, machin, qu'elle n'est pas contente, elle va mettre sur les réseaux que je l'ai violé, que j'ai essayé de trucs, bah oui, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est toujours comme ça. Je pense que, et dans un autre cas, ça c'est pour le cas d'une femme folle,
qui l'accuserait pour rien. Mais on a l'autre cas où l'homme, enfin moi je suis une femme et il y a un technicien qui vient, machin, j'ai peur que peut-être qu'il a envie d'abuser de moi. Donc je reste pas non plus, moi la femme. Donc je pense qu'aujourd'hui on est dans une réalité où il faut faire très attention, pas que pour des problèmes de halakha, de je vais tomber ou je vais pas tomber, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, voilà. On parle de technicien de, je sais pas, de Bézek. Mhm. Le Bézek t'envoie, tu dis je rentre pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Je dis, J'ai excusez-moi, jamais vu de il n'y a qu'une technicienne, une femme à la maison, je rentre pas. Ou alors, je demande à ma compagnie de m'équiper avec une caméra intégrée qui filme tout. Ouais. Oh là là. Ah bah oui. J'ai jamais vu de technicienne venir, c'est des techniciens qui viennent. Non, parce qu'il te dit pas quelle Ben, heure. sois toi à la maison. Oui, s'il a un mincha ou quoi, c'est arrivé. Ben, tant Ça, pis pour les lui, tant pis pour activités. Mincha. Il Donc, fera Mincha on après voit en des- Yechidout. Ouais. C'est-à-dire où il trouvera un autre minyan. Non mais je pense qu'on a vraiment ici un problème de Pikuach Nefesh, hein, mamash. Ah oui. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Et Pikuach Nefesh, ça peut être aussi sur les réseaux. Hein. C'est-à-dire quelqu'un, il peut te détruire ta vie. T'as rien fait, mais il te détruit ta vie parce qu'il a mis un post sur les réseaux. Donc faire très attention à ça. Bémet, ne jamais se retrouver dans une situation seule avec quelqu'un qui pourrait... Vous nous avez raconté, vous ne prenez pas l'ascenseur avec une femme. Pas Ah bah, et quand, si elle- moi je suis dans l'ascenseur et elle est toute... j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix, je préfère pas. Je prends le suivant. Mais pas pour des raisons de halakha. Oui, c'est ça. Parce que halachiquement, il n'y a aucun problème. J'ai compris. Comme la porte peut s'ouvrir toutes les 5 secondes, il n'y a pas de problème de yichud. Mais il peut y avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire, donc là, on ne parle pas de ça. Dans la Torah, on parle que des problèmes de halakha qui vont faire que quand un homme et une femme sont seuls ensemble, eh bien... C'est des risques. Mais c'est top. Ça veut dire qu'il y a une attirance entre l'un et l'autre. C'est la nature qui veut ça. Kadosh Baruch Hu nous a créé comme ça. Kol Beseder. Mais fais attention. Donc toutes ces lois-là de Yichud, de Achakot, de Negiya, tout ça, c'est pour ne pas arriver à. C'est-à-dire, mais c'est un vrai interdit de la Torah. Quoi. Pour rester dans la pureté de Kippour, C'est quoi? on nous prévient de ça pour pouvoir rester dans la pureté de Kippour. Ah, prends le lit à Kippour, oui, parce qu'on veut montrer que la relation intime, c'est Kadosh Kodashim. C'est Mamash Kodesh. C'est-à-dire c'est-à-dire. Alors, quels sont les différents interdits de Harayot? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais on sait pas quand c'est la prochaine fois. Je sais pas quand, mais... Mais on sait, ça va venir.